La trilogie qui a mis Jason Statham sur la map. Ah, Statham comme Netflix. C'est quoi tu veux dire? Comme le Statham. Ça me fait plus jamais ça. Le Transporteur, un film qui se situe entre Die Hard et James Bond et qui met en vedette Jason Statham dans le rôle de Frank Martin. Homme de grande classe et pilote de talent, Frank est un ancien militaire qui offre ses services de livraison à haut risque. Il obéit à 3 règles de base. Ne pose pas de questions, n'ouvre pas les colis et ne doit pas enfreindre les 2 premières règles au risque de se faire tuer. Pour effectuer ses livraisons, Jason conduit une BMW 750i extrêmement rare. Cette BMW, à l'allure banale, est équipée d'un V12 qui développe 322 chevaux. C'est pas tant que ça, pareil. C'est un V12, 322 chevaux, mais à l'époque, c'était beaucoup. Mais là où elle se démarque, c'est qu'elle serait le seul modèle avec une boîte manuelle. Plusieurs personnes ont modifié leur série 7 V12 avec une transmission 6 vitesses empruntée à la série 8. Mais c'est pas original. Le moteur V12 n'était pas si rare dans une série 7. Ils ont produit plus de 25 000 véhicules de ce modèle avec un moteur V12. D'autres voitures, surtout allemandes, sont intégrées comme des Mercedes classe S. Mais une Française bien connue fait un petit clin d'œil. C'est que Luc Besson, un des créateurs et producteurs de Transporteur et Taxi, a inséré une Peugeot 406 déguisée en taxi de la ville de Marseille. Une suite n'était pas dans les plans, mais une forte vente de DVD de Transporteur 1 ont fait changer d'idée au producteur. Transporteur 2 voit le jour en cinéma en 2005. Un des changements majeurs, on change de manufacturier. On quitte BMW au profit de Audi. Une A8L W12 6 litres de 450 chevaux fait son apparition. Audi fournit 3 A8 et fidèle à leur réputation, l'une d'elles brise durant la première journée de tournage. Surprise! Autre voiture notable, une Lamborghini Murcielago Roadster 2005. Malheureusement, elle sera un exemple de mauvaise utilisation de CGI. Et c'est en 2008 que le troisième de la trilogie apparaît, malgré un budget léger, 30 millions de dollars. La production se refuse d'utiliser du CGI pour leur cascade de voitures, sûrement dû aux mauvaises critiques à propos des effets de la Murcielago dans le 2. Même la scène entre les 2 camions où on voit le A8 sur 2 roues se fait grâce à plusieurs technologies pour nous donner une illusion réelle de la cascade. Par contre, quelques scènes sont évidemment accélérées, ce qui fait assez cheap merci. La Audi A8 W12 revient dans ce film. C'est quoi un W12? Bonne question. Ce n'est ni plus ni moins 2 moteurs VR6 collés ensemble, ce qui donne un moteur avec beaucoup de cylindres, mais beaucoup plus petit qu'un V12. La Audi A8 W12 2008 peut effectuer le 0-100 en 5,1 secondes grâce à ses 450 chevaux. C'est une bonne explication. Je t'ai écrit, aucun mérite. Petit hic avec cette Audi A8 W12, c'est qu'elle a les miroirs en aluminium, ce qui était réservé au Audi S8 équipé du moteur V10. Moteur partagé d'ailleurs avec la Lamborghini Gallardo, qui développe la même puissance que le W12 à l'époque, dont certains doutent que cette A8 serait en fait une S8. Musique d'X-Files. C'est pas la musique d'X-Files, pas en doute ça. Maintenant, voici une petite sélection que j'ai pris le temps de faire juste pour vous autres. Alors j'apprécierais que vous écoutiez mon Top 5 des histoires cachées de la trilogie. Numéro 1! Dans le premier de la trilogie, l'actrice Shuki avait le second rôle. D'origine hongkongaise, l'anglais n'était pas naturel pour elle. Elle a appris des cours d'anglais en rapport à son script seulement. Mais une fois sur le plateau, les communications hors script avec l'actrice étaient difficiles. Jason Statham et Shuki ont eu très peu de conversations ensemble. Malaise. Numéro 2. Le directeur photo, Michael Stone, décède d'un accident de voiture. La production lui rend hommage en dédicaçant le deuxième film en son nom. Numéro 3. Le deuxième transporteur est le préféré de Jason Statham. Mais on s'en fout. Numéro 4. Au début du film, on voit un Volkswagen Transporteur 3 et un autre vers la fin. Est-ce un hasard ou un clin d'œil? Pas ben mieux. OK. Numéro 5.
Dans une des affiches promotionnelles du troisième transporteur, on voit Valentine avoir en main un fusil, mais aucune fois elle prend un fusil durant le film. Ouais, tes top 5, c'est plus ce que c'était, hein? En 2015, le transporteur rechargé est à l'affiche dans tous les bons cinémas. Cette fois-ci, Jason. Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est que la production approchait l'acteur. Celui-ci demandait la coquette somme de 11 millions de dollars pour la tête d'affiche. Les producteurs ont plutôt réécrit une sorte de reboot plus qu'une suite à la trilogie. Mais le plus important des acteurs revient, c'est-à-dire la Audi S8. Cinépark est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.